Surgissant brusquement des bas-fonds, des orques s'emparent de jeunes lions de mer vaquant imprudemment sur la plage. C'est l'une des chasses les plus impressionnantes au monde. Chaque année, plus de 300 otaries impuissantes voient ainsi leurs petits disparaître. Seuls quelques orques maîtrisent cette technique de l'échouage volontaire. Mais ces orques chasseuses courent le risque de rester piégées sur la plage lorsqu'elles se jettent sur leur proie. Cette méthode exige de la patience, de la pratique et aussi un bon professeur. Or, cette troupe compte l'un des meilleurs. C'est Maga, une matriarche de 40 ans. Elle sait que la survie de sa famille dépend de son aptitude à transmettre les secrets de l'échouage volontaire à la génération suivante. Car aucune orque ne maîtrise cette technique à la naissance. La leçon commence lorsque des lionceaux s'approchent de l'eau. Comme de coutume, Maga va donner l'exemple. Avec sa fille Valène, elle s'apprête à enseigner la technique à son petit-fils, Émir, âgé de 5 ans. Quittant le groupe, les orques se dirigent vers une brèche ouverte dans la forteresse des otaries. Un canal entre les rochers menant directement au rivage. Elles scannent la plage à l'aide de leur sonar, jaugeant leurs potentielles victimes. Les lions de mer adultes, trop rusés et trop agiles, ne les intéressent pas. Le trio, tapi derrière les vagues, attend un jeune inattentif. Bientôt, un groupe de petits lions reprend ses jeux dans les bas-fonds. C'est l'occasion que Maga attendait pour surgir des flots et capturer un petit. Et il semble que Valène ait également réussi. Une double prise, fait rarissime. Habituellement, seule une attaque sur 5 aboutit à un résultat. Les dents relativement courtes des orques sont inadaptées à la mastication ou à la découpe. Maga et Valène doivent donc frapper les lionceaux sur l'eau pour attendrir leur chair. Elles peuvent alors déchiqueter leurs victimes et partager le repas avec chaque membre du clan. Pendant la saison de la chasse aux lionceaux, les chasseuses telles que Maga et Valène approvisionnent en nourriture les non-chasseuses. Ces dernières, qui excellent peut-être en eau vive, les nourriront sans doute pendant le reste de l'année. Le repas fini, la leçon reprend. Les scientifiques n'ont été autorisés que très récemment à observer depuis le ciel cet apprentissage meurtrier. Ils ont ainsi découvert une méthode révolutionnaire.
Les adultes mènent les jeunes vers les bas-fonds, nageant parallèlement au rivage pour les familiariser avec le ressac et avec le contact du sable et des galets contre leur abdomen. Certains apprentis n'apprécient clairement pas. Plutôt que de les forcer à poursuivre, leur mère et leur tante les dispensent de leçons. Ces jeunes resteront définitivement des non-chasseurs. Les plus doués passent à la leçon suivante. Pratiquer l'échouage volontaire en l'absence de proie. Et certains, comme cet adolescent, semblent pleinement apprécier l'exercice. Mais la stratégie est risquée. Si une orque s'échoue pour de bon, elle peut mourir d'une mort atroce, déshydratée par le soleil et écrasée par son propre poids. La maîtrise de cette technique de l'échouage est donc primordiale. Les orques doivent notamment apprendre à profiter d'une vague descendante pour regagner les eaux plus profondes. D'autres leçons reposent sur ce que l'on pensait être l'apanage des humains, l'apprentissage par l'expérience. Fini les cours magistraux, l'élève doit expérimenter par lui-même les outils à utiliser et les compétences à acquérir. Maga et son petit-fils Émir s'entraînent avec un bouquet d'algues. L'enseignante a choisi cet endroit pour ses petites vagues, moins impressionnantes pour un élève débutant. Lorsqu'Émir rechigne, sa grand-mère rapproche les algues de lui, l'incitant à rentrer dans le jeu. Capté grâce à un drone, ce spectacle inédit est l'un des meilleurs exemples d'apprentissage animal jamais filmé. Les jeunes doivent maintenant pratiquer en situation réelle, pour apprendre à manipuler une proie vivante. Cette fois, c'est Mika, l'autre fille de Maga, et sa nièce Karut, une jeune orque de 8 ans, qui s'échoue sur la plage, capturant chacune un lionceau. La prise de Mika servira d'apéritif. Celle de Karut, destinée à la pratique, est gardée vivante. À tour de rôle, elle pourchasse le jeune lionceau dans un sinistre jeu du chat et de la souris. Cela peut sembler cruel, mais c'est une étape essentielle dans l'éducation d'une orque chasseuse. Grâce à leur sonar, les élèves apprennent ainsi à reconnaître les lions de mer et leur façon de se mouvoir et comprennent comment l'attraper. Finalement, après 20 minutes de suspense et contre toute attente, les orques libèrent le lionceau.
Étourdi mais apparemment indemne, il s'en va vite retrouver sa mère. Peu d'animaux sauvages ont développé cette capacité qu'a l'orque d'élaborer de nouvelles techniques de chasse et de les enseigner à sa progéniture. Leur cerveau est 4 fois plus massif que celui d'un humain. Proportionnellement à leur taille, cela reste important. Et surtout, cela détermine leur intelligence. Cette intelligence exceptionnelle leur permet de s'adapter à bien d'autres milieux, où elles traquent d'autres types de proies.